Bonjour et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons pouvoir jeter un petit coup d'œil aux gargouilles. On va commencer par voir vite fait l'événement en 2-3 minutes et ensuite nous allons nous attaquer aux héros qui, comme vous pouvez le voir, il y a encore l'image nouveau. Du coup, je vais pouvoir les découvrir en même temps que vous. Sanctuaire des gargouilles. Je me demande quel secret se cache dans cette vieille cathédrale. C'est incroyable cette manie qu'on a de tomber sur de nouveaux lieux explorés. Qui ose perturber notre sommeil? Vous n'êtes pas les bienvenus ici, intrus. Je suis de cet avis, mais pourtant je suis intrigué. Peu de mortels ont pénétré dans notre sanctuaire. Urf, je savais que cette sculpture lugubre dans le jardin ne présageait rien de bon. Une minute. Je trouve qu'elle ressemble à une sinistre statue qui était dehors. Tu vois ces cornes? C'est moi, cette statue. N'avez-vous donc jamais vu de gargouille? Quelle ignorance méprisable. En effet, peut-être n'avez-vous jamais vu Quasimodo de Disney, et peut-être devrions-nous leur montrer à quel point notre peau de pierre est impénétrable. Richard, sors ton marteau! C'était pourri. Du coup, l'événement, quelque chose qui m'était bien en question par rapport à la mise à jour que j'avais pas trop bien compris. On va voir ce qu'il en est du coup. Les dégâts subis par les ennemis sont alors réduits. Alors du coup, la peau de pierre des ennemis se durcit chaque fois que vous utilisez une compétence spéciale ou un objet. Ok. Plus la peau de pierre réduit, moins subit de dégâts. Début du tour, ok, les ennemis atteignent une peau de pierre maximum. Tes ennemis reçoivent le bonus de peau de pierre, qui est à dire qu'ils reçoivent 5% de PV. Et récupèrent 5% de leur PV et tous les effets négatifs leur sont purifiés. Le pot de pierre se résorbe, se réinitialise, je suppose, si vous n'utilisez pas le compétence spécial d'objet. De quoi pendant notre tour. Ok, alors résorbe, je suppose que ça veut dire que ça se réinitialise ou que ça se réduit, c'est l'un des deux. Je suis pas spécialement mauvais en français, mais là par contre, résorbe, ça me dit absolument rien. Opérer la résorption, oui, merci, mais c'est-à-dire faire disparaître par une action interne. Ouais, ça, donc ça, du coup, ça le fait disparaître. Ok, ça c'est cool. Le vert est reflété, comme on avait vu. Ça c'est cool. En récompense, du coup, nous avons ici emblème de voyou et de sorcier. En épique, ecclésiaste et moine. Ça c'est cool. Avec péniolite, mine de rien. C'est sympathique. Et en légendaire, nous aurons barbare, ça pas très utile, et mage, qui ça par contre est vachement cool. Et maintenant nous allons attaquer au héros, avec du coup la fameuse péniolite et le gaillard, et waouh, salut toi, qu'on avait avant en héros à la une. Du coup, on va commencer par les 5 étoiles, ici par le premier, du coup, par Arco, qui a une sacrée dégaine. Du coup, la famille, le héros devient plus fort s'ils sont d'autres familles. Bonus s'il est tout seul, donc un héros, deux ou trois héros. Il est insensible au poison. Également aux brûlures s'il a un copain. Et également aux dégâts des eaux s'ils sont deux copains. Du coup, s'il est tout seul, déjà de base, il est résistant au poison. Donc c'est comme Clarisse. Voilà, ça c'est fait. S'il y en a un deuxième avec lui, poison et brûlure. Ça c'est fait. S'il y en a même un troisième, et ben, il sera même des résistances contre les dégâts des eaux. Donc ça c'est quand même assez cool. C'est vraiment un héros qui est antidote. Le passif, à chaque fois que cette gargouille utilise ce combat spécial, sa peau de pierre devient plus dure. Les 3 prochaines attaques qu'elle subisse infligent des dégâts réduits à 1. 3 parce que c'est en moyenne. Ici, 3 encore parce que c'est en moyenne. 3 parce que c'est en moyenne. 3 parce que c'est en moyenne. Rapide, 2 parce que c'est rapide. Moyen, du coup, on repasse à 3. Très rapide, du coup, c'est juste 1. Lent, du coup, c'est 4. Là, du coup, c'est 3. Ok, du coup, suivant la rapidité du mana, c'est plus ou moins rapide. Déjà, moyen, il faut que ce soit 3, c'est déjà pas mal. Très rapide, du coup, c'est 1, rapide 2, moyen 3, lent 4. Et théoriquement, très lent 5, mais vous avez vu qu'il n'y en a pas. Commençons par Archon, un héros qui est largement défensif. Il a presque 1500 PV de base avec 815 de défense, donc pas mal. Héros défensif pourtant avec une classe qui est offensif. Donc on va voir du coup ce qui se passe. Gargouille de la rédemption remplace les démons sur tous les alliés par des sbires gargouilles. Ah ça c'est cool. Ça c'est pas mal. J'aime beaucoup le principe.
Invoque un sbire gargouille pour chaque allié. Le sbire gargouille hérite de 30% de PV et 20% de l'attaque critique du lanceur. Les PV de tous les alliés sont boostés de 75 pour chaque sbire qu'il possède. Oh, c'est pas mal. Alors autant le boost 75 c'est assez anecdotique, mais 30% de PV, sachant que de base Arco on va arrondir à 1500 PV, ce qui est pas si moche que ça. C'est-à-dire grosso modo il hérite d'un tiers de PV de Arco, donc les sbires auraient, je pense, potentiellement entre 450 et 500 PV. Donc le temps de les détruire, je pense qu'on a le temps de bien se booster ou se soigner avec les sbires. Alors c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vachement intéressant. C'est un excellent anti-démon vu que du coup il est dégomme direct, sachant que à voir, mais par exemple si chaque allié va dire, est full de démons, ça veut dire que c'est une équipe qui a 3 démons sur tout le monde et qu'Arco lance et que du coup c'est littéralement chaque démon qui est remplacé par un sbire. C'est-à-dire que chacun des 3 démons de tout le monde va être remplacé par 3 sbires. Vous pouvez invoquer en un seul CS 15 sbires avec chacun 30% de PV et 20% d'attaque critique du lanceur. Sachant que, à voir si c'est la présence de sbires qui a moins de 75 ou alors si c'est chaque sbire qui a moins de 75. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 3 sbires, il faut qu'il ait, grosso modo, ça fera du coup 225 PV en plus par tour s'il y a 3 sbires, à chacun presque 500 PV. Donc c'est très 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 balèze. Très 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 balèze. Mais s'il n'y a pas de démon, en toute logique, il ne sert à rien. Maintenant, à voir, peut-être que je comprends mal la CS. Peut-être qu'il invoque un sbire gargouille à chaque allié, quoi qu'il arrive. Et qu'en plus de cela, il va remplacer les démons sur tous les alliés par des sbires gargouilles. Peut-être qu'il fait les deux. Et peut-être qu'il fait les deux. D'ailleurs, maintenant j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Parce que si fait les deux, c'est pas mal. Mais parce que dans ma tête, il remplace les démons de tous les alliés par les sbires gargouilles. Et ensuite, en dessous, ça définit qu'est-ce qu'un sbire gargouille. Peut-être que dans tous les cas, il en invoque un et qu'ensuite, il va les remplacer. Là, maintenant, j'ai un doute. Dites-moi qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous en pensez. Là, j'ai un doute. À voir. Si les sbires sont là que pour les démons, ça va être un rock qui va être très circonstanciel, même j'ai envie de dire beaucoup trop. Mais par contre, quand il sera présent, il va être vachement efficace. Si il invoque un sbire gargouille, quoi qu'il arrive sur tous les alliés, là il devient quand même bien intéressant, même en bataille sanglante, parce que c'est quand même des sbires qui sont quand même très costauds. Donc même en bataille sanglante, qui va être très très balèze. Et même d'ailleurs, j'ai envie de dire, ça va être un excellent héros en bataille sanglante, parce que du coup, ce sera le seul héros possible en bataille sanglante de pouvoir supprimer les démons. Donc ça va être, pour moi, c'est le héros de référence en bataille sanglante, vu que du coup, il va quand même être un excellent anti-démon. Donc très intéressant. Vachement très intéressant. Ensuite, Peignolite, alors qui est pas nouvelle, mais bon, on va la représenter vu qu'on est là-dedans. Le passif pareil, avec une attaque qui est très élevée, qui est en plus de classe Ranger, donc ça tombe bien. Vitesse moyenne, 245% sur tout le monde, 490 si c'est l'invocateur de sbire ou de démon. Le soin reçu par tous les ennemis sera réduit à 50% pendant 4 tours. Gros bourrinage, anti-invocateur de sbire et de démon. Donc en gros, on mettait Peignolite et Archon ensemble, ça va faire très 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 mal. Elle va bourriner et lui il va être bien en défense. Gaillard, même réflexion, on l'a déjà vu, on va le faire en 2-2, classe sorcier. Le passif, du coup, il passe à 2 avec une vitesse rapide. La famille, pareil pour tout le monde. Giga attaque, défense ridicule, PV très très respectable. 490% de dégâts à une cible en rapide avec 240, ça fait très très mal. Tous les alliés sont immunisés aux effets négatifs et aux dégâts des démons pendant 4 tours. Et tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux démons pendant 4 tours.
Donc pareil, on a vraiment un événement qui est vraiment anti-démon. Elduque. Classe moine, du coup, qui peut rester un certain chance de rester semi-négatif, ce qui est pas mal du tout. 817, 106, 1037, c'est des stats assez réguliers, très rapides, donc juste de 1. Point d'expiation. Purité des gains, tu me rappelles pas forcément le Christ. Inflige 180% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Pour un très rapide, il fera quand même plutôt bien. Cumule max 10, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 8% de défense. Ça, par contre, c'est excellent. Ça, par contre, c'est génial. Parce que du coup, le cumul, c'est sur les 3 personnes qui touchent. Et vu que c'est un très rapide, mine de rien, et en plus, il est classe moine, ça veut dire qu'à la fin, il aura son petit 4% de génération de mana, ce qui fait que ça va être extrêmement facile de PA7 qui passe de 7 à 6 tuiles. Donc c'est excellent. Sur les titans, il va être pas mal, mais suivant la chance d'oreille, il sera plus ou moins rentabilisé. Par contre, sur les titans mythiques, où le combat dure... là j'ai un trou, je crois, il dure 2 minutes et demie. Là j'ai un trou. S'il reste en vie les 2 minutes et demie et qu'il balance un truc comme un possédé, vous allez avoir un titan qui au bout va avoir moins 80 de défense. Plus un debuff de défense classique, plus le debuff de défense élémentaire, plus le de dégâts, là ça va. Ah non, lui il va, de même que Franks quand il était sorti, c'était le héros tout nouveau du titan. Là elle doquait, là pareil, lui par contre, il va être le héros pour le titan. Là par contre il est très balèze, franchement très balèze. Très très balèze. En bataille très rapide, il est déjà très rapide, du coup, aucun plus-value. Bataille sanglante, oui, ce qui frappe très fort, très rapidement et débuffe la défense. Non, franchement, je trouve très bien. Il est très bien pensé. Gossek, classe barbare. Là, du coup, jusqu'à 4, ce qui est pas mal du tout. Des stats très équilibrés, ma foi. Châtiment vengeur, lent. 325% de dégâts à tous les ennemis. Moins le lanceur a de PV, plus il inflige de dégâts. Ce qui est bien pour ça vu qu'il est en vitesse lent. Jusqu'à un maximum de 650% de dégâts. Madre mia, qu'est-ce que ça fait mal. Sachant que, vu que c'est un barbare, du coup c'est une classe qui est faite pour avoir beaucoup de PV. Son dernier nœud de talent c'est plus de PV. Donc c'est pas mal. Si Gossek on le met avec des héros à sbire, mais qu'on invoque les sbires dès qu'il a presque plus de PV, je suis désolé, mais faire jusqu'à 650% de dégâts sur tous les ennemis, c'est une tuerie monstrueuse, mais c'est un monstre, vraiment un monstre, mais pas possible. Et lui en très rapide, il va vraiment être excellent. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est vrai que du coup, on peut se dire peut-être qu'il n'aura pas le temps de prendre des dégâts, mais c'est tout l'inverse. Vu qu'il sera très rapide, il suffit qu'en face, vous avez un bourrin de service qui frappe avant lui, mais que vu que c'est très rapide, lui pourra frapper juste après, là, ça va être excellent. Là, par exemple, je prends le cas typique, on a une Liana, je sais pas, une bêtise qui lui frappe dessus, et juste après, lui, il frappe, mais ça va être terrible. Terrible, terrible. Donc là, franchement... pareil, là, ils nous sortent des héros, mais purée, ils sont pas mal. Là, franchement, tous les héros, ils sont excellents. Moi, je les aime tous. Le problème de les avoir est basiquement nul, mais ils sont très balèzes. Passons aux 4 étoiles. Calo, classe sorcier, vitesse moyenne. Des stats équilibrées, mais quand même, on saluera ses PV qui sont très élevés en 4 étoiles. Inflige 135% de dégâts à tous les ennemis. Si aucun allié n'est mort, inflige 210% de dégâts à tous les ennemis. Excellent. Lance les compétences spéciales de tous les alliés morts. Oh mais c'est balèze. Oh purée, je suis en train de tomber amoureux de tous les héros. Oh mais ça c'est génial. Mais c'est waouh. Juste waouh. Donc si personne n'est mort, il va faire très très mal. Et suivant qui est mort, ça pourrait se retourner contre la situation.
Même réflexion, en mana très rapide, je trouve pareil qui va être excellent, dans le sens où si c'est lui le dernier survivant qui lance sa compétence spéciale, madre mia, que ça va être magnifique. Mais lui, très clairement, c'est un héros qu'on va mettre sur l'extrémité, très clairement, qu'on va essayer de le faire survivre le plus longtemps possible, et comme ça, il va mettre la CS de tout le monde. On va mettre, je sais pas, j'ai une bêtise, on va mettre 3 maléfiques, on va mettre, je dis une bêtise, 3 maléfiques arbres ou 3 alfric ou des bêtises du genre. On se débrouille pour que eux ils meurent, et qu'ensuite Calo lance, ça va faire en sorte que il est en train de prendre des dégâts, suivi de 3 alfric ou alors suivi de 3 maléfiques arbres. Non mais, balèze. Sachant que il va le faire avec ses stats. Ce qui fait que par exemple, un Maléfica par exemple, il va du coup frapper beaucoup plus fort parce qu'il va frapper avec les stats de Calo. Donc, waouh, non, waouh, c'est balèze, balèze, giga balèze. Là, franchement, je suis en train d'être étonné par les cheatés qui sont. Belle rive, c'est pas très belle pourtant, classe voyou, largement offensif parce que c'est son attaque. Sanction d'hérétique, inflige 400% de dégâts à la cible, si le meurt à l'excès de dégâts infligés à chaque ennemi proche. Ouais, sans plus. Si c'était en rapide, ça aurait été cool. Mais en moyen, enfin, c'est pas nul. Je dis pas que c'est nul. Mais après tout ce qu'on vient de voir, qui est vraiment mais giga méga balèze, c'est très anecdotique. En très rapide, pourquoi pas, parce que du coup il va plus frapper, donc du coup il aura plus de chances de répartir à droite à gauche. Mais, mais même c'est pas. Enfin, non. Enfin, juste non. Moi, je pas plus que ça. Du coup, maintenant, nous allons passer aux 3 étoiles. Qu'est-ce qu'on a de beau aux 3 étoiles? Soroka, classe paladin. Des stats très équilibrées, 510, 500, 703. Vitesse moyenne. Inflige 235% de dégâts à la cible. Inflige 10% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier de type glace sur le plateau. Jusqu'à un total de 335% de dégâts. Même réflexion, si ça aurait été en rapide, cool, mais en moyen, non, non. Là, pareil, je trouve pas. Il a de jolies stats, parce qu'il est tout nouveau, mais non, non. Pareil, après ce qu'on vient de voir, non, même, bon, je pas plus que ça. Budatin, ok, du coup, classe mage, vitesse moyenne, pareil, 560, 529. Dogme irréductible. Attire la puissance de tous les boucliers de type sombre. Lorsque c'est nous qu'on lance, il donne plus 37% de mana. Lorsque c'est défenseur, c'est moins 30% de mana. Ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est un bon combo avec Maléficabre du coup, parce que si on le lance, ça veut dire que Maléficabre va pouvoir se jouer beaucoup plus rapidement. Donc en soi, je le mettrais bien avec Maléficabre, vu qu'on parle ici de 3 étoiles. Mais il fait que ça. C'est dommage. Il fait que ça, c'est dommage. Il fait pas de dégâts, il fait rien d'autre. C'est dommage. C'est dommage, dommage. Voilà, du coup c'est bon. En tout cas, les 3 étoiles, il me chauffe pas plus que ça. Les 4 étoiles, à part lui qui est génial, les autres sans plus. Et les 5 étoiles sont pas mal non plus dans leur genre. Sont vraiment, mais pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Lui, très clairement. Lui, alors lui, c'est sûr et certain. Euh, lui, mais alors oui, ça sera 100%. Et lui, pourquoi pas? De base, j'ai commisé toutes mes pièces pour avoir guerrier noir, etc. Mais là, c'est tellement tentant, il y a tellement de bons héros, mais en même temps, c'est tellement faible la probabilité de les avoir que c'est. Je sais pas si ça en vaut la peine. Je pense que je vais en faire 10, faire une petite invocation de 10. Puis en même temps, j'aurai aussi la chance d'avoir l'euro du mois qui m'intéresse quand même un petit peu.
Je vais faire une fois 10 dans une autre vidéo et on verra si la charge me sourit. Donc soyez attentifs aux autres vidéos. Et purée, mais lui, il est abusivement fort. En vitesse moyenne, c'est balèze. C'est balèze. Bah voilà, sur ce sont tous les héros de la famille des gargouilles. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.